Wesh l'ami vapoteur, ça va bien? Aujourd'hui je veux te parler de matériel, un mode méca. Tadam! Le Stingray. Stingray, bon d'abord je te raconte ma vie. Depuis le début de mes pérégrinations dans le monde de la vapote, je n'ai vapé que sur des modes électro. J'ai commencé sur de l'Ego-T, de la Spinner Vision, après j'ai eu du Mini Pro Vari, là récemment j'ai fait l'acquisition d'un Semovar, et j'ai été dans l'attente perpétuelle du Switch Mecha, qui est censé rendre le Semovar en mode Mecha, mais il est toujours pas là. Alors j'ai craqué, je me suis dit je vais m'offrir un mode Mecha. Et tant qu'à m'en offrir un beau, c'est comme quand tu fais ton dépucelage, t'essaies de pas faire ça avec un boudin. Oh c'est vilain, non, je retire. Je me suis dit je vais faire mon dépucelage sur un mode Mecha, sur un super beau mode Mecha, le Stingray. C'est assez surprenant, j'en reparle après. Là ce que je vous propose, c'est d'aller sur le gros plan tout de suite. Non, je vais pas aller sur le gros plan tout de suite. Je regarde en même temps sur mon écran. Alors, je vous lis le pitch si vous ne connaissez pas ce mode mécanique qui est hors de... Ce mode mécanique qui est génial. Alors avant tout, je tiens à préciser, je risque de faire vibrer la conversation parmi peut-être près de 500 abonnés. Je vous remercie d'ailleurs. Mais c'est de l'original. Moi, le clone, pour moi, c'est caca. Je ne vais pas m'éterniser sur ça. Pour moi, hors de question d'acheter du clone. Bref, ceci étant dit, je l'ai acheté chez MyFreeSig. Son prix, c'est 184,90 €. Donc, j'ai eu le descriptif selon MyFreeSig. Directement venu des Philippines, découvrez ce mode full mecha de chez JD-Tech. JD-Tech, c'est le fabricant, c'est le modeur. Ce mode est élégant grâce à son acier inoxydable et son Phantom Brass, mélange d'aluminium, de cuivre et de laiton pour une conductivité optimale. Lors du dévissage du switch, veillez à ne pas dévisser. Donc c'est une connexion 510. Il est livré avec 3 tubes, ça vous allez le voir dans le gros plan. Et il arrive chez vous dans cette petite sacoche. Petite sacoche à fermeture éclair. Dedans il y a votre mode. J'ai eu ça en cadeau. Bon, fibre de Cantal, je m'en sers pas. Et un connecteur hybride. Voilà. À noter que la sacoche, elle va bien faire rigoler. Il y a une petite chose derrière pour porter ça en ceinture si tu es fan des années 80 ou si tu aimes MacGyver. Partir à l'aventure avec ton Stingray. Bref, on passe en gros plan, à tout de suite. Alors, de retour pour le gros plan, j'ai envie de vous dire, tac. Voilà, donc là, vous avez votre Stingray complètement démonté. Pas de panique, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, voici le top cap, voyez-vous, qui est avec le fameux alliage Phantom Brass. La connectivité, non, je dis n'importe quoi. Tout en cuivre pour une meilleure connectivité. Tac. Voilà. Avec des gros trous ici qui ne servent pas à rien. Vous voyez, tout le long, sur tout le pourtour de votre top cap. En fait, ça sert si vous fumez par exemple, si vous vapotez par exemple des cartos. Ça vous fait office d'aération. C'est quand vous avez par exemple sur votre atomiseur la partie aération qui est faite sur le dessous. Mais bon, comme le 3/4 des gens, j'imagine des utilisateurs qui vapotent sur ce genre de matos, c'est sur de la tour reconstructible qui a le Airol directement sur le pourtour de la tour. Voilà, j'ai un peu de mal. Donc la particularité de ce top cap, c'est que, j'ai envie de vous dire, on va prendre par exemple ce petit
qui est fun, quand vous le vissez dessus, tac, vous le vissez, et vous voyez cette partie-là, en fait, elle sort. Vous pouvez la repousser avec le doigt après. En fait, avec la vis de votre atomiseur, pour que ce soit bien flush et que ça soit bien en contact, plus vous vissez, là je commence à sentir une petite résistance, tac, 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 tac. En fait, cette petite pièce que vous voyez ici en métal est poussée en vissant votre atomiseur dessus, ce qui va venir en contact avec le dessus de votre accu en fait pour qu'il y ait connectivité, quoi. Voilà, c'est fait pour le top cap. Le petit drip tip de chez Gidetech, alors à savoir qu'il est un petit peu dégoûté, l'édition 2014, bon, il est déjà fortement joli ce petit drip tip, mais à l'époque, les gens qui l'ont acheté l'année dernière avaient exactement la même gravure sur le drip tip que je vous montrerai après, je vais vous montrer maintenant, que sous le switch, c'est-à-dire un J, un D, le Gidetech, je vous ferai voir après. Donc petit drip tip fourni avec, brasse aussi, un peu doré pour ceux qui ne savent pas ce que signifie brasse. Tac. Vous avez ensuite la partie la plus jolie, le tube 18350 avait la superbe gravure du Stingray. Tac. Ainsi que le numéro de série. Vous pouvez voir ici. En l'occurrence, j'ai le 817. Vient ensuite cette petite bagouze, cette petite bague, vous l'aurez deviné, va servir à loquer votre switch. Vous savez, quand on dévisse pour bloquer, pour que quand on appuie, il n'y ait pas, vous ne le déclenchiez pas en fait. Le bottom cap, le switch avec sa magnifique gravure. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques. Attendez, je vais vous faire une mise au point quand même. Voilà. Touc. Le switch qui a une particularité, je ne vais pas la jouer à la file Bussardo à démonter complètement le truc. En gros, la partie au-dessus contient une vis, la partie du dessous contient une vis. Ce qui fait que c'est un switch totalement magnétique. Et il a une particularité, ce switch, c'est que c'est un des switches les plus courts du monde, quoi. Je ne sais pas si vous allez voir la course. Tac. Vous voyez, je suis à fond là. Hop. Hop. Que je viens adapter sur, si j'y arrive, que je viens adapter sur mon tube 350. Alors à savoir que là, vous voyez, je visse, je peux visser éternellement. En fait, en imaginant qu'il y ait la Q18350 dedans, pour régler la bonne taille de switch par rapport à la Q qu'il y a dedans, je visse jusqu'à ce que ça soit bloqué. Voilà, en l'occurrence, il n'y a pas d'accu. Tac. Je vais aller à fond. Voilà. Ensuite vient le tube 18490 ou kick, si vous voulez mettre un accu 18350 avec, si vous voulez mettre un kick avec votre 18350. Alors oui, comme un couillon, moi j'avais ni accu 18490 et j'avais plus de 18650. Donc faut faire gaffe parce que le brass, le Phantom Brass, comme il est si joliment appelé, a la tendance à vite patiner. Et moi j'ai vapoté pendant tout un week-end sans cette partie et sans la partie qui sert ici présentement aussi à transformer votre mode en 18650. Donc ça va super vite à se patiner avec les doigts, voyez-vous. Et en fait, vous voyez qu'il y a un petit dégradé qui est ici. Donc depuis un jour ou deux, je m'amuse à surtout tenir mon mode sur ces deux parties-là pour rejoindre cette couleur-ci. Mais bon, vous voyez d'ici, on distingue à peine le filetage, quoi. On le voit entre là et là, mais entre ici et ici, on le voit quasiment pas. Donc voilà, là j'ai une montée en 18650 avec l'accu de 18650, touc.
je vais faire exprès de mal visser, de mal régler, pardon, mon switch. Je vais donc mettre mon atto sur le tube. Et là, vous entendez, c'est la queue qui secoue dedans. Donc pour le régler, rien de plus simple, je visse jusqu'à ce que ça bloque. Là, ça bloque, en l'occurrence, c'est parfait. Ça va du tonnerre. Donc vous l'aurez compris, cette petite bagouze en laiton viendra ensuite se positionner ici pour bloquer votre switch. Mais bon, il est relativement costaud, enfin je veux dire bien calibré. Regardez si je le pose comme ça, donc il se déclenche pas tout seul. Donc voilà le tour du propriétaire en gros plan. Je vous retrouve tout de suite pour vous parler de la suite. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, c'est mon dépucelage en mode méca. L'objet est magnifique, hein. Regardez là, c'est sur en 18650 sur un Kefun Lite Plus, avec le petit drip tip qui va trop bien avec. Est-ce que j'ai mon ProVarie? Bougez pas, je vais vous chercher mon ProVarie. Regardez à l'échelle le ProVarie, quoi. À savoir que sur le ProVarie, là, le ProVarie est en 18350. Bon, c'est un Ruchen 91 dessus, mais si vous voulez, je peux vous montrer ce que ça donne. Bon, allez, je vais vous montrer ce que ça donne avec les deux autres formats. Je dévisse. Je vais enlever les piles, hein, je vais pas me prendre la tête à vous mettre les piles à chaque fois. On va faire comme si. Configuration 18490 ou 18350 avec un kick. A savoir que si vous êtes en 18650, vous pouvez pas mettre de kick, hein. Vous pouvez mettre un kick en 18350 ou 18490. Voilà ce que ça donne en 18490. Ou alors en tout mini, c'est tout mini. Moi je le fais aussi, hein. J'aime bien de temps en temps, ça me change tellement des ProVarie ou du Semovar. Le Semovar il est beau, mais j'aime beaucoup, hein. Mais il fait la taille d'un bras le truc, quoi. Alors, voilà. Un peu de mal avec mon filetage ou mon pas de vis. Voilà ce que ça peut donner en 350. Pour vous faire une idée, là j'en ai pas à côté de moi, vous le posez sur une table, si vous avez une canette à côté de vous de Coca, Fanta ou boisson de 33 centilitres, c'est pile poil la taille d'une canette de 33 centilitres. Bon, moi je le vape en 18650, nickel quoi. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai oublié. Il fait 22 mm de large. 22 mm de large, donc ça va super bien avec les Kefun, les Ruchan et tous les autres attos de 22 mm. Pour les attos de 23 mm, c'est un peu galère. C'est pas moche, bah tiens, je vais vous montrer, bougez pas. Je vais vous chercher mon Typhoon, il doit être dans le coin. Si vous êtes maniaque du fleuve, bon, en l'occurrence là il est vide, il faut que je le nettoie. Bon pareil, même système, vous voyez, je visse. Et de l'autre côté, je sais pas si vous allez le voir. Attendez, je vais le repousser. Donc, je sais pas si vous allez voir le petit bitonio qui sort. Non, on s'en rend pas compte, mais on le sent en fait. Voilà ce que ça peut donner avec un Typhoon. Vous voyez, ça dépasse un peu sur les côtés. Rien de bien méchant. De toute façon, moi, je suis assez maniaque pour ce genre de petits détails débiles. Cet atto-là, moi, je vais le réserver. Ce mode-là, je vais le réserver exclusivement à mon Ruchan ou à mon Kefun.
Mon Typhoon ira principalement sur les modes électro. Enfin, il ira aussi de temps en temps sur dessus. Bref, ça c'est des détails personnels, je raconte ma vie. En revanche, la qualité du switch, top. Même avec le petit doigt, vous voyez. Peu importe les doigts. Ça fonctionne. Première expérience en méca, j'ai commencé directement, j'ai voulu faire mon kéké. Alors je me suis acheté aussi même un petit ohmmètre là, parce que sur les modes électro, si on fait du sub-ohm, enfin sous le 1 ohm, ça marque erreur. E1 sur ProVaри par exemple. Donc j'ai acheté un petit ohmmètre et je me suis fait un petit coil de 0,7 ohm. Je connaissais absolument pas la sensation. J'en suis revenu. Moi ça m'a arraché la tronche directement, avec une batterie pleine. Parce qu'il faut savoir, si vous n'êtes pas habitué au mode méca, que c'est juste ni plus ni moins qu'un tube à pile, plus ou moins beau. Plus la batterie se décharge, plus la cuisse se décharge, plus moins vous avez de sensation de 8, moins vous avez de vapeur. Vous vous en rendez compte petit à petit. Et ben avec batterie à pleine charge, avec une batterie une résistance de 0,7 ohm, je me suis arraché la tête. Ceci étant dit, donc là, en ce moment je tourne à 0,9 ohm, 1 ohm, et c'est cool quoi. C'est juste terrifiant. Encore une fois, est-ce que c'est effet placebo? Parce que j'ai été habitué à vapoter que sur de l'électro, sur du mode électro. Ça n'a rien à voir. Les saveurs sont différentes, mieux restituées. Ça arrache plus sur le hit, c'est vraiment costaud. Je ne regrette pas l'achat d'un méca, de ce mode méca quoi. Et ça vaut des sous, je vous l'ai pas encore dit, ça vaut 185 boules. Économisez un petit peu si vous voulez, vous ne le regretterez pas. Il y a d'autres modes méca intéressants, hein. Vous pouvez choper des bons méca déjà à 90 balles, genre du Gus, mais je pouvais me le permettre, je me suis offert celui-ci parce qu'il me faisait de l'œil depuis longtemps. Voilà, j'espère avoir fait une revue qui vous aura convenu. Voilà, j'espère avoir fait une petite review qui vous aura plu. Parce que j'ai pas beaucoup trouvé de revues complètes sur le Stingray en français. Il y en a, mais sur les clones, moi je voulais en faire un sur l'original, parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'aime pas les clones. Voilà, chacun son truc. Si je vais vous montrer comme ça, je voulais pas montrer pour que ce soit bien complet. Quand on verrouille la bague, vous voyez, vous pouvez appuyer, tac, ça ne fait rien, je déverrouille. En avant et avant. Voilà ma petite revue sur voilà ma petite review sur le Stingray est faite. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos. Bonne vape à vous. J'ai l'impression que j'ai toujours oublié de vous dire un truc. Si vous n'êtes pas non plus habitué au méca, et que vous restez appuyé dessus, vous pourrez rester appuyé dessus pendant 1 heure, la batterie va se décharger, ça ne se coupe pas. Il est toujours bon de le savoir. Voilà, cette fois-ci je me casse. Bisous à vous. Reposez-vous bien, amusez-vous bien, vapotez bien.